6. Un constat ferme. Moi ça me rend malade. Comment est-ce qu'on peut faire un acte pareil? Tu sais quoi, c'est bien, parce qu'on commence à en parler de plus en plus, mais en même temps ça me fait peur. J'ai l'impression d'avoir ouvert la boîte de Pandore. C'est incroyable comme malgré les sensibilisations, malgré les témoignages qu'on peut voir de plus en plus sur Internet, malgré tout ça, ça paraît toujours loin. C'est quelque chose qui nous semble horrible, qu'on voudrait faire cesser, mais un peu comme quand on lit un livre d'horreur ou qu'on nous parle d'une guerre dans un pays bien loin de chez nous. On trouve ça révoltant, mais on ne sait pas réellement de quoi on parle, et au final, on ne fait rien. Ça arrive aux autres. Puis quand on se retrouve réellement confronté, on n'est jamais préparé. Beaucoup préfèrent fermer les yeux ou ne pas s'en mêler. Je ne leur jette pas la pierre, je peux comprendre en quelque sorte, mais moi je ne peux pas, je ne veux pas. Est-ce que j'agis de la meilleure des manières? Aucune idée, mais j'agis. Je suis en pilote automatique. Je n'ai même pas le temps pour les émotions. J'ai un peu peur du moment où l'action fera place au calme. J'ai un peu peur du moment où j'aurai du recul, où je ne devrai plus te protéger, où le choc sera passé. Mais il y a une chose que je sais, il est temps que la honte change de camp. Il est temps que ce qui arrive ne soit pas tu. Il est temps qu'on arrête de banaliser ou de minimiser toutes ces petites actions du quotidien qui rendent les victimes honteuses et les bourreaux impunis. Le pire dans tout ça, c'est que je me demande sincèrement s'il est conscient de la gravité de ce qu'il a fait. Et j'ai l'intime conviction que non. Ce qui ne l'excuse en rien. Pour moi, ça rend juste la situation encore plus préoccupante. Pourquoi c'est seulement quand on est touché, de plus ou moins près, mais en tout cas directement, qu'on commence à réellement délier les langues? Pourquoi c'est à ce moment seulement qu'on découvre toutes ces personnes qui ont vécu des choses aussi violentes? C'est bien que les bouches s'ouvrent et que les témoignages commencent à fuser. C'est triste aussi de réaliser à quel point c'est présent, partout, et de tant de manières différentes. Je comprends que pour quelqu'un qui voit ça de loin, ça semble beaucoup trop gros. Pourquoi tellement de gens n'en parlent que maintenant? Si c'était si grave, il y aurait eu des témoignages avant. C'est bon, maintenant on ne peut plus rien faire ou dire sans avoir peur d'être pris pour un. C'est faux. Le problème, c'est que ce mot est enraciné dans un problème bien plus profond et peut, dans les faits, se décliner en un nombre incalculable de variantes et de scénarios plus ou moins clairs. En fait, à partir du moment où on sexualise à ce point le corps de l'autre, notamment de la femme, mais pas que, à partir du moment où on voit l'enveloppe avant la personne, où l'apparence prime sur la personnalité. À partir du moment où on part du principe que mon désir doit être assouvi et que si j'ai envie forcément toi aussi, et si pas, c'est pas si grave puisque moi j'aurais eu ce que je veux. À partir du moment où on se dit que tant qu'on ne dit pas clairement non c'est d'office oui, et que même parfois non veut en fait dire oui. À partir du moment où le sexe est vu comme un péché, quelque chose de sale et tabou dont on ne peut parler qu'à demi-mot dans la sphère publique, mais qu'on peut consommer gratuitement et à outrance, via des films scénarisés ou dans des médias hypersexualisés. À partir du moment où le mot consentement est un concept vague dont personne n'entend vraiment parler si ce n'est quand c'est trop tard, à partir du moment où on confond l'envie et le besoin, à partir du moment où on passe plus de temps à se poser la question de ce que la victime a fait ou aurait pu faire pour tenter son agresseur que de temps à faire cesser ses agissements, conscientiser et punir les coupables. À partir d'un moment, on comprend que les victimes elles-mêmes se culpabilisent et que les coupables se victimisent. Mais ce n'est pas le point final. Au contraire. Une fois qu'on se prend cette réalité de plein fouet, une fois qu'on comprend que ton histoire n'est, malheureusement, qu'une partie de la pointe d'un énorme iceberg, on a deux choix. Se laisser casser par cet iceberg et sombrer, ou foncer dessus et le détruire. Je préfère la deuxième option. Et elle est réalisable. À plusieurs. Il faut reprendre les bases. Arrêter de banaliser les blagues ou les comportements pour rire quand ils sont basés sur la moquerie. Si tu dois rabaisser quelqu'un pour te sentir grand, c'est la preuve que, de base, tu ne devais pas mesurer grand-chose. Il faut recentrer le concept du respect et du consentement et le faire intégrer à tous, dès le plus jeune âge. Pas forcément en lien avec le sexe, c'est plus large que ça, le sexe en fait juste partie. D'ailleurs, il faut aussi décriminaliser cet acte, naturel et normalement agréable quand il est bien réalisé, dans les bonnes conditions. Insister sur le fait qu'on peut revenir sur une décision, à n'importe quel moment, qu'on peut dire non. Qu'on doit oser dire non si on n'a pas envie. Et insister, surtout, sur le fait que tant qu'on n'est pas certain de l'acceptation de l'autre, on n'impose pas. Ça ne va pas casser le charme de demander si ton partenaire est d'accord. Si tu as un doute, arrête. Dans l'hypothèse où la personne avec qui tu es avait envie autant que toi, soit elle te fera comprendre que tu peux continuer, soit vous reprendrez où vous en étiez un peu plus tard, quand tout malentendu sera dissipé. Dans l'hypothèse où effectivement la personne avec qui tu es n'en avait pas envie, ou n'était pas en état de pouvoir consciemment donner son avis,
ce qui équivaut à un non, tu éviteras de commettre l'irréparable et soit vous ne partagerez jamais de moments charnels car vous n'êtes pas compatibles, soit vous en partagerez un plus tard, quand tout le monde sera d'accord. En fait, ce sont des choses qui me semblent tellement basiques que ça me sidère que certaines personnes n'y adhèrent toujours pas, ou les remettent en question. Il faut que la honte change de camp. Il faut bouger.